tous, je suis Mélissa et je suis partie 5 mois à EF San Diego, c'était trop bien donc je suis retournée 2 semaines et je suis aussi partie 2 semaines à EF Miami. La dernière fois je vous avais fait une liste des objets à ne pas oublier dans votre valise pour EF Miami ou San Diego et cette fois j'ai envie de vous faire la liste des objets qui sont pas forcément indispensables puisque vous pourrez les trouver sur place. Donc le premier groupe d'objets, ce sont tout ce qui est produits de beauté, shampoing, gel douche, nettoyant pour le visage, des choses comme ça. Sauf si vous avez des problèmes de peau ou vous avez des produits vraiment spécifiques. Le reste, vous pouvez tout acheter dans les magasins aux États-Unis, Target, Vons. Vous avez des drugstores un peu partout, vous pouvez acheter ce genre de produits, ça coûte pas très cher, 2-3 $. En plus c'est des grosses quantités là-bas, donc en général ça vous fait longtemps. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de prendre ça de France, vous prenez un petit échantillon, ça vous fera 2-3 jours, mais vous aurez le temps d'aller faire des magasins pour acheter de quoi survivre le reste de votre séjour. Le deuxième objet que je vous conseille de ne pas prendre avec vous, c'est une serviette de plage. Oui, ça se trouve très facilement à San Diego et Miami, il y a des plages de partout, au bord de la plage on trouve des serviettes. En plus vous pouvez en prendre une, soit avec $1, soit avec écrit San Diego, soit avec écrit Miami, ça vous fera aussi un souvenir si jamais vous la ramenez. Mais je vous conseille pas de la prendre avec vous à l'aller, ça va vous prendre de la place. C'est quand même assez lourd au final aussi. Et on en trouve partout et c'est pas très cher, pour moins de 20 €, c'est sûr que vous en trouvez une. Le troisième type d'objet que je vous conseille pas forcément de prendre en masse, ce sont des vêtements. Et oui, parce que les États-Unis c'est un peu le pays du shopping et eux ils ont quelque chose qui s'appelle les outlets, donc ce sont des gros centres commerciaux où tout est moins cher. C'est dans ce genre de magasin qu'on trouve des polos Lacoste à 40 €, des jeans Levi's à 40 €, ce genre de choses. Donc si vous êtes friand de shopping et surtout friand de marques ou de choses comme ça, ne les prenez pas avec vous, achetez-les sur place. Et enfin le quatrième type d'objet que je ne vous conseille pas de prendre, c'est tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, boucleur. Pour une raison simple, c'est que le voltage américain n'est pas le même que le voltage français. Du coup les produits marchent au ralenti. C'est-à-dire que quand vous branchez un sèche-cheveux sur votre adaptateur puis sur la prise américaine, ça va être sèche-cheveux à pleine puissance, il est moins que la puissance 1. Donc je vous conseille vraiment pas de les emmener. Si vous restez en tout cas de 3 mois à 1 an, ne les prenez pas et achetez-en sur place. Sachant que dans les salles de bain San Diego, il y en a, c'est des salles de bain communes donc il y en a, pas à Miami. Tout ce qui est lisseur, boucleur, si c'est indispensable pour vous, pareil, achetez-le sur place parce que ça fonctionnera pas. Le truc c'est qu'il y a des gens qui en achètent, donc quand ils partent dans leur pays c'est plus les bonnes prises donc ils les ramènent pas, donc essayez de leur racheter. Si vous avez une copine sur place qui en a besoin ou des choses comme ça, vous êtes deux, vous cotisez pour l'acheter. Pareil, si vous êtes en famille d'accueil, vous voyez avec votre colocataire s'il reste à peu près le même temps que vous pour en acheter un pour deux. En tout cas, voyez aussi avec votre famille d'accueil si eux ne peuvent pas vous en prêter un. Mais surtout, n'amenez pas le vôtre de France, il est inutile. C'est tout pour moi, j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile pour votre préparation dans votre voyage. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous êtes un ancien de EF, n'hésitez pas à donner vos suggestions aussi, peut-être que vous avez des conseils, donc allez-y. Je vous souhaite un excellent voyage avec EF.